Bonjour, je m'appelle Richard Watts, je suis fondateur de HR Maritime. Bienvenue dans l'Aperçu des matières premières, une émission sur le commerce des matières premières en partenariat avec Dukascopy TV. C'est le premier épisode d'une série de 3 parties où nous allons jeter un coup d'œil aux différents types de navires utilisés pour le transport des matières premières dans le monde entier. Tout d'abord, nous allons jeter un coup d'œil aux bateaux à cargaison sèche. Ensuite, nous allons parler des navires citernes pour transporter le pétrole et des navires porte-conteneurs qui transportent une grande quantité de matières premières dans le monde entier. En ce qui concerne des bateaux à cargaison sèche, ces navires sont conçus pour transporter une très large gamme de produits. Nous avons des cargaisons telles que la cargaison de projet, où nous avons des éléments spécifiques pour construire une usine ou quelque chose de ce type. Puis nous avons une cargaison en sac, telle que le riz en sac, qui peut être transporté en Afrique occidentale. Et on a également une cargaison de grande taille, telle que le minerai de fer et le charbon, dont le poids peut atteindre 150 ou même 400 000 tonnes à bord d'un navire. Les navires peuvent être de tailles tout à fait différentes et nous allons parler tout d'abord des navires de taille handysize. Ils peuvent transporter de 20 000 à 45 000 tonnes de produits. Ces bateaux sont conçus pour transporter la cargaison entre des ports un peu moins développés. Ils vont aux ports qui n'ont pas de grues dans le port et donc les navires possèdent des grues à bord. Ces navires peuvent transporter une large gamme de cargaisons et ils sont conçus comme très polyvalents. Nous continuons et nous passons aux navires Panamax, qui peuvent transporter de 45 000 à 80 000 tonnes. Comme le nom nous le dit, ce sont les plus grands navires qui peuvent traverser le canal de Panama, comme il y a des limites pour la taille. Pour le moment, on travaille pour élargir le canal de Panama et donc des navires même plus grands pourront y passer. Mais nous pouvons voir sur l'écran que ce navire n'a pas de grue. Vous voyez des endroits réservés à la cargaison. L'idée est que nous ne faisons que charger la cargaison, utilisant des terminaux dans le port. Nous allons utiliser de différents ports où nous avons cette infrastructure. Ces navires transportent des matières premières telles que les céréales, le maïs, etc. Et nous passons aux navires Capesize. On les appelle Capesize parce qu'ils doivent contourner le cap de Bonne-Espérance. Et ils sont trop grands pour traverser le canal de Suez lorsqu'ils sont complètement chargés. Ces navires peuvent transporter de 80 000 à 150 000 tonnes. Et ils transportent principalement le minerai de fer et le charbon. Ces navires essaient de transporter ces cargaisons vers la Chine et on charge ces navires seulement avec des produits homogènes en vrac. On les met dans le cale et on les retire en utilisant des bennes preneuses. Quand il s'agit du marché du fret pour les navires à cargaison sèche, il y a des domaines différents. Nous pouvons voir sur le graphique les points en rose qui représentent les navires plus stables. Ce sont les navires handysize. Ils sont plus stables parce que ce sont les navires qui peuvent être utilisés pour toute une gamme de cargaisons. Donc, s'il y a moins de demandes pour un type de cargaison, donc il y a plus de demandes pour un autre type de cargaison. Et par conséquent, les prix et le taux de frais pour ces navires ne seront pas très volatiles. Puis nous avons aussi une autre ligne en rose clair qui représente les navires Panamax, les plus grands bateaux qui peuvent traverser le canal de Panama. Et ils peuvent transporter une gamme assez large de cargaisons, mais leur taux est beaucoup plus volatile que le taux des navires handysize. Et nous passons enfin aux navires Capesize qui sont en vert sur le graphique. Nous voyons que le taux est beaucoup plus volatile et c'est parce qu'ils peuvent transporter seulement 2 types de cargaisons, le minerai de fer et le charbon. Et donc, si la demande pour une de ces matières premières augmente ou recule, nous avons des fluctuations importantes. Comme nous pouvons le voir, au mois d'août de 2008, il y a eu une très forte chute. Et sur le marché du fret, le coût des navires Panamax a glissé de près de 200 000 $ par jour jusqu'à près de 15 000 $ par jour. Quand on travaille avec ce type de navire, nous avons également des cargaisons très grandes, telles que le minerai de fer. Et nous l'avons déjà mentionné que Vale a décidé de construire ces navires qui peuvent être concurrentiels sur le marché et transporter 400 000 tonnes de cargaison à bord d'un navire. Ces navires possèdent des parties différentes et spécifiques. Ils sont construits pour le marché qu'ils desservent. Une des parties les plus importantes, ce sont des grues, et nous voyons que ces navires ont des grues à bord. Donc, ils peuvent utiliser leurs propres grues et ils peuvent travailler dans les ports qui n'ont pas de grues. Nous avons également beaucoup d'autres éléments dont on a besoin pour différents types de cargaisons.
Cela conclut cet épisode. Dans notre prochain épisode, nous allons parler des navires citernes et puis des navires porte-conteneurs. C'était l'aperçu des matières premières en partenariat avec Dukascopy TV. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute. Au revoir.